Bonjour à toutes et à tous, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour l'étape 8 du... Non, pour l'étape 9 du Tour de France. Donc là, on vient de terminer l'étape 8, je l'ai simulé. Et donc le classement de l'étape, nous on a terminé... Bon, on a bien terminé avec Valverde. Et classement général, Valverde deuxième à 1,32. On devrait normalement prendre le maillot jaune avec Alejandro Valverde ou Nairo Quintana dans la prochaine étape de montagne, c'est-à-dire celle-là. Donc là, nous allons faire le contre-la-montre par équipe et nous allons nous retrouver plus tard. Et tout le monde, bah voilà, nous nous retrouvons sur le contre-la-montre par équipe. Mallory, Mallory, il est champion d'Italie, ça je savais pas. Donc on va tous les mettre à 75 d'effort. Parce que je me suis fait piéger quand je les mettais à trop d'efforts et quand je les mettais à pas assez. Valverde 69, on va le mettre à 7. Hervetti, on va le mettre à 5. C'est vraiment pas beaucoup. José Rada, on va aussi le mettre à 5. Castroviero, on va le faire relayer à 17. Malheureux, on va le faire relayer à 19. Izaguirre, on va le faire 1. Nairo Quintana, on va le faire relayer. Pas trop fort non plus, parce qu'il faut pas qu'il craque. Oh, Dozet, c'est pas mal. Dozet, il est très bon contre la montre. On va le mettre à 19 aussi. Sinon, on a des bons. Et Winner Anaconda qui rend pas très fort. Par contre, quand il passera des relais, il fera des relais assez forts. Donc, on va le. Ça, lui relancera le groupe. Donc, c'est parti avec Alejandro Valverde qui commence. Ça monte ou première petite bosse. Tout début, ça fait mal cette petite bosse. Alors, vous pouvez voir qu'au non, je peux pas vous montrer. Au tout début des contre-la-montre, il y a toujours une petite pente. C'est pour simuler la grosse, la toute petite pente bien bien pentue de la normale. C'est parti, Mallory qui prend le relais, qui va passer le relais à Izaguirre bientôt. Et nous nous classons, si on est classé dans le top 10, bah en fait on n'est pas classé. On est 14ème à 14 secondes. Au chrono 2, en plus c'est pas très bon tout ça. Une heure Anaconda comme on le disait, qui est déjà pas très bien. C'est plus compliqué que prévu de gérer l'effort. Parce que on va tous les mettre à 80 pour relayer sur cette portion. On va les mettre tous à 80. Et les deux grands spécialistes du contre-la-montre, on va les faire relayer à 90. Pas plus longtemps parce que sinon ça va être chaud. Dozet, on va pas le faire trop non plus. Izaguirre, on va augmenter un peu son effort. Et voilà, on va arriver au deuxième chrono. On va tenter de pas perdre de temps. L'objectif c'est de pas perdre de temps. On est encore 14ème. Maintenant on a remis de l'effort. Et un côte de Canoudal. On va relayer très fort. On va se mettre à fond dans la côte de Canoudal. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%.
Et attention, on se classe 7ème à 18 secondes. C'est la première fois que je fais un aussi bon chrono bah là-dessus. On perd que 18 secondes sur Alberto Contador, ce qui est vraiment peu. Donc Michael Roger qui remporte l'étape. En gros c'est la Tinkoff, hein, mais c'est Michael Roger le premier qui a franchi la ligne. Enfin, ouais, qui a franchi la ligne en moins de temps. Parce que c'était le premier de son équipe, si vous voulez. Famine Cancellara toujours maillot jaune. Avec Valverde en deuxième. Cavendish. Et nous allons nous retrouver pour la Pierre Saint-Martin. Bah, à la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et portez-vous bien.